toujours des livres qualitatifs. Que ce soit par rapport à l'objet, j'insiste vraiment, parce qu'il n'y a pas que le fond, il y a la forme aussi. Le métier d'éditeur, c'est fond et forme. Moi, je suis toujours gênée par les livres qui ont par exemple une couverture superbe, remplie de couleurs, et puis on ouvre et on a un papier de mauvaise qualité et du bicro, de la bicro à l'intérieur. Ça me gêne, voilà. Je pense que la couverture doit être belle, mais elle doit être aussi le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Sinon, elle ne répond pas à ce qu'on exige d'elle, quoi, voilà. Elle ne doit pas être menteuse, la couverture. Si je prends ce livre que j'ai devant moi, là, si le loup y était, il y a de la fourrure en couverture. C'est un livre animé à toucher. Donc la couverture dit c'est un livre pour les tout petits, ça se voit parce qu'il y a des couleurs très vives peut-être qui se mélangent. Il y a évidemment le motif du loup qui plaît beaucoup aux petits, une typographie très grosse, c'est écrit gros. Bon, évidemment les enfants ne savent pas lire, on dit pourquoi est-ce que vous mettez des typos grosses pour les enfants, de toute façon ils ne savent pas lire. Mais ça c'est parce que, de même que les couleurs, en fait c'est inconscient. Si on écrivait encore 4 dans un livre pour les tout petits, on n'en vendrait aucun. Bien sûr, les parents savent que les enfants ne savent pas lire, mais en même temps, ils savent que si c'est écrit gros, c'est adapté à leur enfant. Donc, on travaille sur tous ces codes qui sont inconscients, mais qu'on a tous, pour faire des couvertures. Et donc, pour moi, quand on met comme ça de la fourrure en couverture, on dit au lecteur, dans ce livre, il va y avoir des choses à toucher. Donc, on est juste par rapport au contenu du livre. Et pour moi, une bonne couverture, c'est une couverture aussi qui est à la fois jolie, mais juste. Lorsqu'on a lancé les goûters philo, qu'est-ce qu'il fallait mettre en couverture et déjà à l'intérieur comme illustration? On a choisi un illustrateur qui s'appelle Jacques Azam, qui a beaucoup de talent, qui était alors uniquement illustrateur pour la presse, donc c'était un pari de prendre quelqu'un qui ne faisait que des dessins pour la presse. Et lorsque j'ai demandé au maquettiste de concevoir une couverture, je lui ai dit « je veux que tu me fasses des couvertures qui ressemblent à des bonbons ». Point. C'était la seule directive qu'il avait. Eh bien, le maquettiste, d'emblée, nous a fait des couvertures très colorées, avec une typographie qu'il a lui-même créée, des lettres qu'il, chaque fois, redessine, et on arrive à des livres qui ressemblent parfaitement à des bonbons. Donc, vous voyez, on discute avec le maquettiste, on ne lui donne pas véritablement de directive, mais on lui donne comme ça, abstraitement, la couverture qu'on aurait dans la tête, et à lui de rebondir. Pour moi, le maquettiste, c'est la personne qui habille le livre, hein, quelque part. Hein. Le livre, c'est un individu, et la maquette, c'est un habit. Ce qui était très intéressant dans ces projets-là, c'est que c'est des projets pour des enfants. Donc forcément, l'intérêt, c'est de trouver quelque chose qui leur plaise, pour qu'ils le lisent et qu'ils apprennent. Donc on va se baser sur des typos, forcément, de leur âge. On va tout adapter par rapport à ça. On va trouver des illustrations qui ont de la pêche, qui ont de la couleur, des animations hyper intéressantes parce qu'on va pouvoir ouvrir, on va pouvoir tirer, on va tout pouvoir plier, on va pouvoir voir des transparences à certains endroits aussi, où des choses vont pouvoir se passer comme si c'était par magie. Et ça, nous, c'est notre travail, c'est intéressant. Et au fur et à mesure des maquettes, l'évolution fait qu'on va arriver à un produit qui, pour nous, va être celui qui va être le plus satisfaisant. Selon chaque tranche d'âge, on va choisir un papier particulier. Et ce qui est important, c'est que les enfants ne le déchirent pas et ne l'abîment pas tout de suite, mais qu'ils ne soient pas non plus trop lourds. Donc, selon chaque ouvrage, on fait un choix bien précis. J'ai à peu près 300 variétés de papier à disposition des éditeurs. Et on choisit le papier ensemble en fonction de la tranche d'âge, de la durée de vie du bouquin, mais aussi des fois du prix du livre. Le dilemme entre mettre des couleurs vives, mais aussi être fidèle par rapport à l'illustration, et à ce qu'a voulu mettre l'illustrateur, qui veut lui finalement garder des nuances de couleurs. Donc on ne fait pas systématiquement très rouge, très bleu. On essaie de garder des subtilités pour apprendre aussi à l'enfant après à apprécier une œuvre. Pour les enfants, selon ce qu'on veut reproduire, si c'est de la photo, on va prendre un papier qui est brillant et qui va bien reproduire la photo. Si jamais l'enfant doit dessiner dessus, on va prendre un papier où l'encre va pouvoir rester et pas s'effacer, donc un offset. Sinon, si ça mélange illustration, photo et écriture, alors là c'est le casse-tête pour nous, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Donc, en ce moment, on est vraiment en veille, en recherche de produits écologiques.
Donc nous faisons attention à ce que les papiers proviennent de forêts gérées. Donc on est sûr de la gestion de la forêt. Et nos imprimeurs aussi sont en train de se certifier sur plusieurs normes écologiques, et notamment sur les encres. Donc on travaille avec des encres à base d'huile végétale et plus d'encre à base de produits du pétrole. On fait attention à tout le recyclage des encres, de tous les produits toxiques. On évite les solvants au maximum. Pour nous, c'est très important de faire des livres les plus écologiques entre guillemets possibles.